c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes d'Af Kaf Bet. Comme les Kaf Bet au Tirot Akdoshot. Il a fait exprès pour le Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Vous l'avez? D'accord, dans les grandes lignes. La troisième, les grandes lignes. D'accord? Du bas, la troisième. La première des grandes lignes, pardon. Amar Rabbi Abba, Amar Ravuna, Amar Rav. Shlosha shiyashvu lekayem et ashtar. Donc il y en a trois déanimes qui siégeaient pour les kayem qu'on a parlé à la suite de la Souga d'hier, faire le Kiyum Ashtar. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'ils aient signé, Vekara Ar Alechad Mehen. Il y a une contestation qui a été faite sur un des trois Dayanim, comme quoi le Dayan, il est pas soul. Il est pas soul, il ne peut pas juger. On va voir quel type de psoul on lui a accordé à ce Dayan-là. D'accord? Il y a eu un témoignage sur lui qu'il n'est pas soul. Alors, est-ce que les deux qui connaissent son innocence à ce Dayan-là, est-ce que les deux autres Dayanim peuvent témoigner en faveur de ce Dayan-là? Où ils sont nos Geabadavar. On a appris hier le principe on ne l'a pas dit de manière explicite, mais on l'a vu, le principe de nos Geabadavar. On ne peut pas témoigner lorsque on est concerné par la chose, par le témoignage. Là, est-ce que ces deux Dayanim qui connaissent l'innocence de ce troisième Dayan peuvent témoigner en sa faveur ou pas? Elle nous dit, la Braïd la Gemara, Rav nous dit, Ad shelo chatmu me'aidin alav vechotem, mi shechatmu en me'idim alav vechotem. Nous dit, ça dépend. Si on est post-signature, alors ils ne peuvent pas témoigner en sa faveur. Pourquoi? Parce qu'ils sont concernés, ils sont nos Gabadavar. Comment tu as pu signer avec un charlatan, un farfelu? D'accord? Comment toi, Dayan, on l'a vu signer avec un... On va voir, il a... D'accord? Donc un petit peu, il est un peu concerné. Il aurait bien voulu que ce troisième Dayan, il soit... Clean. S'il est pas clean, alors... Comment? Voilà. Alors c'est pour lui un déshonneur, donc on lui dit qu'à partir du moment où il a signé, ils ne peuvent pas témoigner en sa faveur. Mais avant, oui. Omer Dagmara, Ar des mailles. De quelle contestation, de quoi on parle quand on dit que ce Dayan-là, il a été contesté, il a été remarqué. C'est quoi? Ar des Gazlanuta. Si c'est une question de, il a mis sa main dans la poche pas dans sa poche, dans la poche de quelqu'un d'autre. D'accord? S'il a... Il a laissé les mains se balader. Voilà. Alors, quel est le din Gazlanuta? La Gemara nous dit. Alors, ça veut dire qu'il y en a deux qui veulent dire que c'est un voleur. Les deux, ils viennent dire que c'est pas un voleur. Très vétré, ni nous. On a 2 contre 2. Balle au centre. D'accord? Donc on devrait le laisser. Kacher. Il y en a 2 qui ont dit sur lui qu'il était Gazlan. D'accord? Donc, même si maintenant ils n'ont pas encore signé, ils ne sont pas nogués à Badava. D'accord? On a 2 contre 2. 2 contre 2, tu peux pas. C'est un safek, tu ne peux pas le laisser signer. On a dit que s'ils n'ont pas encore signé, donc ils ne sont pas nogués à Badava, ils peuvent témoigner en sa faveur à lui. Mais comment? Tu auras 2 contre 2, tu ne peux pas. Et si jamais c'est un ar, que Bgam Mishpara, ça veut dire qu'on dit sur lui, il y a eu un témoignage sur lui qu'il était Aïvet Kenaani. Vous savez, ce Dayan-là, en réalité, c'est un Aïvet Kenaani. Il ne s'est pas converti. Alors la Gemara nous dit, même si on est après la signature, et donc ils sont nogués à Badavar, on devrait les croire. Pourquoi on devrait les croire? Puisque c'est Gilouï Milta Be'alma. Simplement, ils viennent donner des faits. Le Beddin à eux après de faire leur enquête pour savoir effectivement est-ce qu'il est à Evet Kenani ou pas Evet Kenani. Evet Kenani, c'est facile à prouver.
Donc, il n'y a pas ici, comme Gazlan ou pas Gazlan, tu peux t'appuyer que sur des témoins. Mais quelqu'un qui dit, voilà, lui, il est un tel, il est goy, par exemple, ben, il peut vérifier. Peu importe, ça n'existe pas la notion de Nogé Badavar. Oui, tu es Nogé Badavar ou tu n'es pas Nogé Badavar. Donne-moi les faits, à moi de Beddin, je vais vérifier est-ce que c'est vrai ce que tu dis ou pas. N'est-ce pas? Donc la Gemara dit de quoi on parle? Olam et malach azlar ar de gazlanota avec amre ane yadeinan be de avad tshuva. Behemet, on parle d'un cas, je répète. On a trois, j'entends Michel, on a trois dayanim qui sont assis pour faire le kiyum ashtar. Avant de signer, il y a eu un qui a été convoqué par le Beddin Agadol. Il dit voilà, on a deux témoins qui témoignent que tu es un voleur. Les deux autres dayanim connaissent, d'après leur avis, son innocence. Est-ce qu'ils peuvent témoigner en sa faveur? La Gemara nous dit ça dépend, est-ce qu'ils ont déjà signé sur le shtar ou n'ont pas encore signé? S'ils n'ont pas encore signé, oui. S'ils ont déjà signé, non. Pourquoi? Ils sont Nogé Badavar. Ah oui, c'est normal. Vous ne voulez pas avoir une mauvaise réputation. Quand vous avez pris un dayan dans votre beddin, vous avez pris un dayan farfelu. Ça fait une mauvaise réputation, oui. Donc la Gemara dit qu'est-ce qui témoigne les deux? D'accord? On dit ça dépend s'ils ont témoigné avant ou après leur signature. Ils témoignent, pas qu'il n'a pas volé. S'ils témoignent qu'il n'a pas volé, ça fait 3 contre 2. 2 contre 2, on ne peut pas le rendre cachère. Ils témoignent qu'il a fait tchouva. Ils témoignent que celui-là, il a fait tchouva. Oui, c'est vrai qu'il a volé, mais on l'a vu qu'il a fait tchouva. Il a rendu la xéla, et il a fait tchouva, il a demandé pardon, il a dit mes faillesses, et il a fait tchouva. Dans ce cas-là, c'est pas 2 contre 2. Les deux n'ont pas, ils viennent pas contredire, ils viennent simplement compléter ce qui n'a pas été dit par le premier témoignage. Dans ce cas-là, on les croit à une condition qu'ils ne soient pas Nogéa Badavar, qu'ils n'ont pas déjà signé. D'accord? Donc si je résume simplement les dynimes qu'on a appris de là, je fais un petit résumé des dynimes qui en ressort. Il y a 3 dayanim, un qui a été convoqué, il y a 2 témoins qui ont dit qu'il a volé. Si les 2 autres témoignent qu'il n'a pas volé, peu importe s'ils témoignent avant leur signature, après leur signature, ça fait 2 contre 2, il reste un safek. D'accord? Donc quoi, il est cachère? Donc il est safek, non, il ne peut pas signer. Ah, donc il faut qu'il cherche un troisième dayan alors. Pas un bon dayan. Oui, il faut chercher un autre dayan. Si maintenant ils disent, il a eu un témoignage comme quoi il était Evet Kenaani. Evet Kenaani, dans tous les cas, on entend si quelqu'un il a quelque chose à redire. Pourquoi? Le Beddin va pouvoir mener une enquête. Si vous nous donnez des éléments pour pouvoir vérifier, on va mener notre enquête, on va nous décider s'il est Evet Kenaani ou pas Evet Kenaani. Evet Kenaani, on n'est pas obligé de s'appuyer sur un témoignage. On peut remonter et regarder, voir exactement qu'est-ce qu'il est. Et enfin, 3e halakha, si jamais il ne témoigne pas qu'il n'a pas volé, mais il témoigne qu'il a fait tchouva, dans ce cas-là, ça dépend si on est avant la signature, là, on peut leur faire confiance, on est après la signature, non. Omer et Agmara, encore un autre din, Amar Rabbi Abia Bizera, Amutadar Rabbi Abba Shmiali. Veila Rabbi Abba Demin Akosh Charta. Il dit cette chose-là que je vais dire maintenant, je l'ai appris de Rabbi Abba. Et si jamais Rabbi Abba ne me l'avait pas rappelé, je l'aurais oublié. C'est quoi? Shlosha she'ashvu lekayem et ashtar umet echad mehem. Donc 3 qui ont siégé pour certifier un shtar. Il y en a un des 3 qui meurt avant d'avoir écrit le kiyum. Comment? Avant la signature, avant d'avoir écrit le kiyum. Srichim le mirtav, ils doivent écrire les 3. Bemotav klata avena, nous étions. Comment les 3? Vous devez écrire les 3 s'il est mort. Non, pas remplaçant. Les deux alors, excusez-moi. Les 2 écrivent, nous étions 3, Vechad letoi. Et un n'est plus là. Il n'y en a que 2 qui vont signer. Donc ils doivent. S'il est écrit en Afrique, folie ça. Ils vont pas comprendre comment ça se fait que dans ce Kiyum Ashtar, il n'y en a que 2 qui ont signé. Donc ils écrivent, ils étaient 3,
et qu'il y en a un qui n'est plus là. Amar Rav Nachman bar Yitzchak ve'katav be shtara denan nafak la kodamana bedina tout l'autre sarir. S'ils écrivent ce shtar a été vérifié par le Beddin, ils n'ont pas besoin d'écrire nous étions 3. Qui dit Beddin sous-entend qu'ils étaient 3. Donc ils n'ont pas besoin d'écrire on était 3, on était un Beddin. Mais Dilma Beddin Khatsoufou, peut-être que c'est un Beddin arrogant. Il y a un Beddin arrogant qui est composé que 2 Dayanim. Ça s'appelle un Beddin Khatsouf. Qui te dit qu'ils étaient 3? Peut-être qu'ils étaient 2. Ou des Shmuel. La marche Shmuel, Shnaim Shedanu Dinehem Din. Et là, chez Nikra Beddin Khatsouf. D'après Shmuel, 2 peuvent juger. Simplement, ils sont appelés Beddin arrogant. Comment vous permettez de juger à 2? Mais 2, c'est appelé quand même assez, d'après Shmuel, un Beddin. Mais il n'y a pas un bruit. Beddina de Rabana Hashi. Ils écrivent, non, le Beddin de Rav Hashi. L'Agmara dit, Dilma Rabbanan de Rav Hashi, qui dit Shmuel Zvirale. Peut-être le Beddin du Bet Midrash de Rav Hashi, il pense comme Shmuel que 2 suffit. Dire Tiv Be Va'amar Lana Rabbana Hashi. Ils écrivent, et il nous a dit Rav Hashi, notre maître Rav Hashi. On sait très bien que Rav Hashi, il pense qu'il en faut 3. Donc quand il dit on s'est assis à la demande de Rav Hashi, ça sous-entend qu'ils étaient 3. D'accord? Mishnah. On continue toujours dans les dynimes de Hapé Sheasar ou Hapé Sheitir. D'accord? C'est quoi le principe? Si une personne lui-même il se met dans cette situation d'interdit, il a la possibilité de s'en sortir. Si jamais cette situation elle était connue au Edim, la personne ne peut pas s'en sortir des Edim. Alors c'est quoi le cas? Aïcha Shamra Eshet Ish Haïti. Une femme qui dit qu'elle était mariée. Ou Grusha Ani. Mais maintenant, je suis divorcée. Elle vient d'un pays qu'on ne la connaît pas. Voilà, j'ai été mariée et je suis divorcée. Maintenant, je suis célibataire. Nehemenet, on la croit. Pourquoi? Chez Apé Shasa ou Apé Sheitir. Veim Yeshedim Shaita Eshetish. Veillez au mérite Grusha Ani. Il y a des témoins qu'elle était Eshetish. Elle n'a pas le principe de Apé Shasa ou Apé Sheitir. Il y a des témoins qui savent qu'elle était mariée. Ils ne savent pas si elle est divorcée ou pas. Elle ne peut pas dire qu'elle est divorcée. Comment elle dit déjà la dernière fois, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse savoir que ces choses-là, mais il y a forcément des témoins en mariage. Passe-lui tes clés. Tant qu'ils ne sont pas arrivés au Beddin, ils sont peut-être morts, on ne sait pas. Ça veut dire elle s'est mariée à Las Vegas, il y a des deux édits, elle vient à Jérusalem, elle dit j'ai été mariée, mais je suis divorcée. Ok, donc on la croit, donc elle va se marier avec Michel. Arrivent les deux édits. On verra dans l'Agmara ce cas-là. On verra quand les 2 édim y viennent. Là, on est avant le psak du Beddin. Avant le psak du Beddin, elle dit comme ça, on lui permet. 2 édim viennent, on lui permet pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demande Shem Tov, qu'est-ce qui se passe si jamais elle a dit, on lui a permis, et après il y a 2 édim qui viennent, il était comme ça. Est-ce qu'on lui demande de divorcer ou pas? On verra ça. D'accord? Mais là, ce n'est pas les 2 cas de la Mishnah. On met la Mishnah, Amra Nishbeti, un autre cas. J'ai été pris en captivité. Ou Tehora Ani, mais ils m'ont pas touché. Nehemenet, on la croit, pourquoi? Chez Apé, chez Assar, ou Apé, chez Itir. 2 minutes. Ve'im yesh edim shenishbet, ve'i omeret Tehora Ani, ena nehemenet. S'il y a des témoins comme quoi elle a été prise en captivité, il y a des témoins de ça, quel est le dit? Elle a dit oui, mais ils ne m'ont pas touché. Ils ne m'ont rien fait, on ne la croit pas. Encore une fois, toujours. Il n'y a plus à péché à ça, il n'y a pas à jeter. Maintenant, le cas de Shem Tov, Ve'im Isheniset Baouedim, Arezolotetse. Si les Edim viennent après qu'elle se soit mariée, on verra, la Gemara va plus développer ça. Si jamais elle a quoi? Elle s'est mariée et après les Edim sont venus, on ne la sort pas de son mari. On la laisse marier avec le deuxième mari. D'accord? Dans le premier cas, la Mishnah, ou c'est le cas de jeu, elle a été dit qu'elle a été capturée? Dans le premier cas, dans le cas où elle a dit j'ai été mariée et j'ai divorcé. On lui dit on n'a pas la preuve du contraire. Marie-toi. Elle s'est mariée. Parce que dans le cas de la captivité, il n'y a pas à dire ça. S'il y a 2 témoins après, de toute façon, elle a le droit de se marier, c'est 2 preuves-là. Oui, mais Au pas Cohen, un Cohen. c'est refusé au Cohen simplement. Omer d'Agmara Maravashi Minaïn Lev Apé Shasar ou Apé Sheitir Minatora. L'Agmara dedans ce principe qu'on a étudié depuis plusieurs dapim. Apé Shasar ou Apé Sheitir.
d'où on l'a appris dans la Torah. Omer d'Agma sheneemar et biti natati la ish azeh le isha. Un père qui dit au Bédédine, à propos de le din là-bas de Motzi Shemra, c'est un homme qui dit qu'il n'a pas trouvé les Betoulim, d'accord? Il sort un mauvais nom, Motzi Shemra, sur cette fille, il dit voilà, elle n'a pas mes Betoulim, cette fille, d'accord? Et le père, il dit ma piton, voilà, il prouve que sa fille, oui, elle était Betoula. Qu'est-ce qu'il dit le père? Et biti natati la ish azeh le isha. Point. De là, on apprend à pécher à ça ou à pécher itir. Comment? On met à Gemara la ish. Et biti natati la ish. À Sarah. Dès qu'il dit ça, il a interdit à tous les hommes de la terre. Tant qu'il n'a pas dit à qui, ma fille, je l'ai mariée à un homme. N'importe quel homme ne peut pas s'approcher d'elle. Hazé, quand il dit Hazé à lui, alors maintenant elle devient permis. Elle devient permis de ce mari-là. Mais les frères, il y a déjà eu un témoignage qu'elle était mariée. Non. Il n'est pas Jassar, lui. On n'a aucun témoignage qu'elle a été mariée. C'est le père qui dit, qui vient, elle biti natati. Le mari il vient, il dit voilà c'est ma femme. Le mari lui-même. Il n'est pas témoin le mari. Il n'est pas témoin. On sait que c'est sa femme ici, c'est pas une. D'où on sait pas. C'est grâce au père qui dit Edbiti natati la isha zé isha. Omer Takvara, la Gemara, tu vas voir ce qu'elle dit. Donc Azé et Tira, la Malikra, Zvaraï, la Gemara dit j'ai pas besoin d'un passouk. On va voir le passouk qui va nous servir à autre chose. Je n'ai pas besoin d'un principe pour ce principe. Je n'ai pas besoin d'un passouk pour ce principe de apé chez Assa ou apé chez Itir. C'est évident. C'est une Zvara. Tu peux le déduire apé chez Assa ou apé chez Itir. Oui. Voilà, un enfant qui vient en classe, voilà, je ne suis pas venu hier à l'école parce que ça et ça. Tu aurais très bien pu dire, j'étais là, il n'y a pas eu hier on n'a pas fait le recensement des élèves, donc tu aurais très bien pu dire, oui, tu étais là, tu dis non, j'étais pas là, mais j'ai eu un honnête. D'accord? C'est logique de le croire, l'enfant. D'accord? Ça s'appelle un péché. Dans ce cas où le père parle, quand il dit elle s'est mariée, c'est vérifiable. C'est ce que je veux dire, je t'offre, tu m'as dit non. Il y a des édimes, il y a deux édimes qui Encore une fois, ils sont à Las Vegas. Il y a eu un mariage. Oui, dans le cas de la Mishnah aussi, il y a eu un mariage. Pas obligé, des endroits où ils n'écrivent pas la Ktuba. Ils ont toujours raison. C'est comme ça. C'est un clair. Apprends-le Non, ce il y a clair. des Ils ont toujours endroits où on raison. n'écrive pas de Ktuba. Non, toi tu as demandé est-ce que le mari, lui, il peut être le témoin. Alors il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas. D'accord ou pas? Hu asara vehu sharela. La Gemara nous dit on apprend ça d'une zvara. Lui il interdit, lui permet, c'est une zvara. Omer d'Agma el akit starikra alek de ravuna marav da maravuna marav minayin la'av sheneeman le soret bito minatora sheneemar et biti natati la ish. La Gemara nous dit. Alors le passage à quoi il sert? Attends, on peut déduire à partir de Zvara. Ah, c'est toi qui l'accompagne aujourd'hui. Quelque chose de. Oui. Ça y Une est. zvara, ça a une force d'Eoraïta. Là, c'est une zvara. Tu demandes n'importe qui, oui, c'est logique. Oui. Le taxi, il attend. Omer Takmara, donc qu'est-ce que tu apprends du passage de Biti Natati Laïch? Tu apprends quoi? Que le père, il a la force d'interdire sa fille. Il peut dire que sa fille, elle est chétiche. La fille dit gênant. Le père, il peut. Omer Takmara, Azé la Mali. Et qu'est-ce qu'on fait avec le mot Hazé? Et Biti Natati Laïch Hazé. Velo le Yabam. Le père, il peut dire je l'ai donné à lui et pas qu'il a dit qu'il a donné au Yabam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais c'est le Yabam qui vient, d'accord? Le père, il a donné ce mari, sa fille à un homme, à Réhouven. Si maintenant Réhouven, il est mort et c'est Shimon, le Yabam, qui dit ta fille n'avait pas de Betoulim. De quoi il se plaint?
Non, s'il n'y avait pas eu par exemple de mariage, il n'y a pas eu la consommation, il n'a pas consommé Reuven le mariage. Le Yabam ne peut pas, il n'y a pas de knas. Il n'y a pas de knas pour le Yabam. Tu n'as qu'à dire ce que tu veux, il n'est pas Begeder Motzi Shemra. Motzi Shemra, la notion dans la Torah de Motzi Shemra, c'est le mari et pas le Yabam. Non, on n'a pas vu. Si quand on dit celui qui se marie avec une malade, ou chaque année on a des témoins qu'elle n'a pas été avec les autres, On peut le déduire de là. En avance, tu vas être en retard. Si elle est déjà rentrée sous la rouba. Pas s'il n'y a pas eu pas avant la rouba. il peut être capable De lire aussi. Non, mais aujourd'hui, le fait exprès. D'accord. T'as les clés là? Tanoura Banan. Allez. Tanoura Banan, Aïcha, Shamra, Eshetishani, Vechazra, Vamra, Ptouya, Anine, Menet. Une fille, une femme qui dit j'étais mariée. Elle dit pas maintenant je suis divorcée. Elle dit non, je suis en réalité célibataire. On la croit. La Gemara on la croit. La Gemara demande va Shavia Nenafsha Khatira de Isura. Elle s'est déjà considérée comme une femme On mariée. va parler des pédas maintenant. Amar Rava Maravuna Kegon Shinatna Amatla Lidvarea. Amatla, voilà, il est Quand arrivé est-ce le qu'on la matla. croit? C'est plus maintenant le principe de Apé Asa ou Apé Itir. Apé Asa ou Apé Itir, elle complète ce qu'elle dit. J'étais mariée, certes, mais maintenant je suis divorcée. Ça ne contredit pas. Là, on parle d'un cas où elle contredit. C'est plus Apé Asa ou Apé Itir. Non, ça c'est dans les témoins. Ça c'est dans le témoignage. Elle n'est pas témoin. Là, elle est elle-même concernée. D'accord? Mais là, si elle a donné une raison, un matelas, c'est une raison, un alibi, Un prétexte. un prétexte, un alibi à ce qu'elle a dit précédemment, on la croit. On va donner des exemples magnifiques. Donc là, je répète, on n'est plus dans le principe de la pêche à ça ou à pêcher et tir. On est dans le principe où elle contredit ses premiers propos. Mais elle te dit, oui, mais pourquoi tu veux savoir pourquoi j'ai dit ça? Pour ça et ça. T'as dit un ami Achi. Amra Eshetishani Vechadra Vama Ptouya Vamra Ptouya Ani Enane Menet Veinatna Amatla Lidvarea Menet. On ne la croit pas. Si elle a donné par exemple un prétexte, un alibi, on la croit. Umaase Nami Beisha Achat Gdola Shaita Gdola Benoï. La Gemara nous raconte l'histoire d'une femme qui était très belle. C'est pas l'histoire d'un mec déjà. Vekavtsu Alea Bene Adam Lekatsha. Et bien entendu, elle a reçu des propositions. Ah, vas-y, comment? À gogo, à profusion. Profusion. D'accord? Elle n'arrêtait pas tous les harcèlements. D'accord? Et son père. D'accord? Lui aussi, il était demandé. Alors, Omer Zagmara Ve'amra Lahem Mekudé chez Ani. La seule solution qu'elle a trouvée pour arrêter l'harcèlement. Je suis marié, laissez-moi tranquille. Je suis désolé, je suis marié. Mon mari, il arrive, il va vous. Mais Dinatayam, il revient d'Afrique. D'accord? Les Yamim, Amda Vekicha et Tatsima. Plusieurs mois plus tard, années plus tard, on la voit, vous êtes invité au mariage de. Du F15. Du F15. Lui ou le mari? Amrou la Chachamim, Maraït la Sotken. Qu'est-ce que tu as fait? Amra lahem batrila shebawa la yanashim sheina meuganim. Amarti mekude shetani. Au début, j'ai eu des mauvaises propositions. D'accord? Je leur ai dit, je suis marié. Arshav shebawa la yanashim meuganim. Amarti venikidashdi atati. Maintenant que j'ai eu une belle proposition, oui, je me suis marié. Mais en faisant comme ça. Oui. Oui, mais c'est pas grave. On ne doit pas mentir. Non, mais c'est pas grave là. C'est un matelas. Un matelas. Par contre, le fait d'avoir dit ce matelas, elle s'interdit les kohanim, logiquement. Parce qu'elle est mariée. Dans tous ses prétextes à elle, donc elle va éliminer tous les kohanim potentiels. Elle a dit, je suis pnouya. Après. Elle a dit j'étais mariée, après elle dit non, arrêtez, j'étais pas mariée, je suis pnouya. Et le kohen Elle il a peut la pas se marier croire. avec le kohen. Et le kohen il peut la croire. On m'a dit Vezo alacha, les chachamim l'ont dit, t'as très bien fait. Vezo alacha, et là ravacha, sarabira, livne chachamim beusha ve'amru, im natna, amatla lidvarea ne'emenet. Le là, les chachamim ont tiré, on dit la alacha, si jamais elle a donné amatla lidvarea, elle a donné un prétexte, elle s'est expliquée, même si elle est revenue sur ses paroles,
on la croit. Encore? Comment? On croit quelqu'un qui dit qu'il est menteur. Oui. Pourquoi? Pourquoi il a un prétexte. Menteur ou pas menteur, c'est mon problème avec Hachem. D'accord? Mensonge ou pas mensonge, ça peut expliquer. Là, c'est pas un mensonge, c'était la seule manière de se protéger. Il y a toute une soubia. Non, c'est pas appelé un mensonge. C'est pas appelé un mensonge, mais dans la chef, l'occasion, on expliquera pourquoi c'est pas appelé un mensonge. C'est pas appelé un mensonge. Il y a des choses qu'on a le droit de faire pour se protéger. Il n'y a aucune conséquence par rapport à eux. C'est pas qu'elle a tiré de ça de l'argent ou quelque chose. D'accord? Je veux pas de toi, je veux pas de toi, je veux pas de toi. Ah bon? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qu'on appelle l'harcèlement, c'est quelque chose qui existe. Il va pas Ça s'appelle l'harcèlement. Demandez à Hubert, il va vous dire c'est quoi être harcelé. Quand il était jeune, il vous racontera. Il vous racontera quand il était jeune. D'accord? C'est impossible de dire je ne veux pas. Dis-moi, il y en avait un peu plus devant ou pas? Il y en avait un peu plus devant, il y a pas de tasse. Allez, Omer Agmara, va miner Shmuel Merav. Va miner Shmuel Merav. Shmuel a posé la question à Rav. Amra Tmea Ani. Une femme qui dit à son mari, je suis Nida. Québec, Son mari vient et dit non, je suis Nida. Vechazra ve'amra Teora Ani Maou. Elle a dit non, après, elle n'a pas le temps de passer au mikvé. Elle veut dire non, en réalité, c'était une blague. C'était une blague. J'en ai Ménet. J'en ai Ménet. Je suis Teora. J'en ai Ménet. Amra Amarle Av Bezo. Im Natna Matla Lidvaria Nemenet. Si elle a donné une excuse, on la croit. Par exemple, si elle dit fatiguée. D'accord, il y a plusieurs cas. Embrouillé. Comment? Ou ça voit que son mari se sont énervés Voilà, avant. exactement. Ça, c'est des sortes de amatla, elle la croit. Mais par contre, si elle dit, la lacha, elle lui dit, si elle dit c'était pour plaisanter, c'est pas une bonne amatla, c'est pas une bonne excuse. À moins, il dit le Harour HaShulchan, à moins qu'on sait que c'est une blagueuse. Si on sait qu'elle aime bien faire des blagues, alors ça oui. Mais si c'est en général une femme sérieuse, elle dit non, c'était une blague, on ne la croit pas. D'accord? Non, mais ça c'est important parce que ça peut arriver dans toute la vie de tous les jours. D'accord? Tana Miner Beim Zimnin. Shmuel a répété cette halakha 40 fois. Vafilu achi lo avad Shmuel uvda benafshe. Malgré cela, Shmuel n'a pas, lui-même, quand ça lui est arrivé un cas comme ça, il n'a pas voulu s'appuyer sur la matelas, il a été mahmir. Tov. Tanour Abanan. Shnaim omrim met. Ou Shnaim omrim lomet. Deux témoins qui disent que le mari d'une telle est mort, et deux autres qui disent non, il n'est pas mort, il est encore en vie. Un autre cas, Shnaim omrim nidgarsha ou Shnaim omrim lo nidgarsha. Deux qui disent qu'elle est divorcée, deux qui disent qu'elle n'est pas divorcée. Deux contre deux. Qu'est-ce qu'on fait? Arezo lotinase, veim niset lotetse. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux témoins contre deux témoins. On en est où, Mechila? 6 lignes en partant du haut. On a tourné? Bien sûr. Mechila, je sais pas. On a tourné la page depuis, alors. D'accord? Deux témoins qui disent que le mari est mort. Deux témoins qui disent que le mari n'est pas mort. Deux témoins qui disent qu'elle est divorcée. Deux témoins qui disent qu'elle n'est pas divorcée. On ne peut pas lui permettre de se marier. Et si jamais elle s'est mariée, on lui demande pas de divorcer. On continue. Rabbi Menachem Bar Yossi Omer, il n'est pas d'accord avec ça. Tétsé, deux contre deux, même si elle s'est mariée, elle doit divorcer. Amar Rabbi Menachem Bar Yossi et Matayani Omer Tétsé Bisman Shebao Edim Vachar Kach Niset. Aval Niset Vachar Kach Bao Edim Lo Tétsé. Dans quel cas il nous dit Rabbi Menachem Bar Yossi qu'elle doit divorcer si les deux témoins
d'accord, qui disent qu'elle n'est pas morte, sont venus avant. Sont venus avant qu'elle s'est mariée. Mais s'il y en a deux qui sont venus, qui ont dit que son mari est mort, elle se marie, et après deux qui disent non, il n'est pas mort, là, elle ne sort pas. D'accord? Quand on a deux contre deux avant qu'elle se marie, on ne lui permet pas de se marier, et même si elle s'est mariée, on lui demande de divorcer. Mais si jamais les deux sont venus après qu'elles soient déjà mariées, on lui dit reste comme ça. On met avec ma mire des traits ou traîninou, Abba, Léa, Béacham, Taloïkae. Arrête, c'est deux contre deux. D'accord? Comment tu lui dis à la femme, tu peux rester? Arrête, c'est Hacham Taloui. Elle est Safek et Chetish. Amar Rav Shechet que God Shemiset Le'echad Me'edea. On parle d'un cas, je répète, c'est quoi le cas? Il y en a deux qui viennent voir Obédit, disent le mari de Rachel est mort. Top. Rachel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec l'un des deux. Pas de son enquête comme là, dans le cas de la Gouna. Deux, il n'y a pas besoin d'enquête. Ils sont venus deux, pardon, je crois qu'ils sont venus seuls. Je répète, deux sont venus, d'accord? Deux sont venus, qui sont le mari de Rachel est mort. Elle se marie avec l'un des deux témoins. Après, il y en a deux qui viennent, qui disent non, il n'est pas mort. Agma dit on a deux contre deux, ça devrait annuler, on devrait lui dire de sortir. Agma dit non, par la cas où elle s'est mariée avec un des témoins. Et donc quoi? Et donc il y a pour lui, pour le témoin, il n'y a pas de safek. Quand est-ce que tu dis à une personne, considère comment ça fait quand tu as un safek? Toi, regarde, imaginez-vous, je donne un exemple. Tu as un morceau de viande. Deux témoins qui disent ce morceau de viande il est cachère. Deux témoins qui disent qu'il n'est pas cachère. Non, avant pas. Je ne mange pas. Deux contre deux. Si maintenant toi tu sais très bien qu'il est cachère, toi tu le sais, toi tu as tout vu de A à Z, tu sais qu'il est cachère. Pour toi il est cachère. Pour toi il est cachère. Toi tu sais la vérité. Quand est-ce qu'on va selon deux contre deux, ça fait, etc. Quand on doit juger par rapport à, on n'a pas une idée, une connaissance particulière, mais quand tu sais, lui le aide, qui s'est marié avec elle, il sait, il a vu le mari mort. Ils ont beau, tous les dîmes de la terre venir dire qu'il n'est pas mort, il a vu mort, c'est lui qui l'a examiné, il est mort. On a vu dans les mamans qu'il y a des cas où quand elle se marie avec le aide, c'est pas malade. Quand c'est un aide, Razak, quand il y avait un aide. Pourquoi? Parce qu'on ne s'appuie que sur lui. Là, il y en a deux. Le deuxième, il ne va pas comploter pour... D'accord? Maintenant, la Gemara dit, ok, lui, il a le droit. Mais elle, comment elle peut se marier? Après un mariage, il y a toujours deux participants au mariage. D'accord? Igoufa, Be'acham Talou, Ikaima, Be'omeret Barili. Dans un cas, elle dit, elle est sûre que son mari est mort. Amar Rabbi Yochanan, Shnaim omrim met, ou Shnaim omrim lo met are, zu lo tinase v'niset lo tetse. Shnaim omrim nitgarsha, ou Shnaim omrim lo nitgarsha, zu lo tinase v'niset tetse. Manien, Rabbi Yochanan, il nous dit ça dépend. S'il y en a deux qui disent il est mort, deux qui disent qu'il n'est pas mort, qu'est-ce qu'on fait? Elle ne peut pas se marier. Si elle se marie, on la laisse telle qu'elle. S'il y en a deux qui disent qu'elle est divorcée, deux qui disent qu'elle n'est pas divorcée, alors l'otinase, elle ne se marie pas. Et si jamais elle se marie, elle doit divorcer du deuxième mari. Alors écoutez bien, dans le cas de deux contre deux, dans le cas de la mort du mari, elle s'est mariée Bédiavad, on la laisse. Dans le cas de deux contre deux qui disent qu'il y a eu ou il n'y a pas eu de divorce, elle doit divorcer du deuxième. Quelle différence? Maïshna Reisha ou Maïshna Seifa. Quelle différence dans le premier cas ou quelle différence dans le deuxième cas? Amar Abaye Tirgema Be'ed Echad. Non, il faut corriger les propos de Rabbi Yochanan. Il faut dire que quoi? Be'ed Echad. Que lui s'est marié avec la bonne femme en disant qu'elle était divorcée? Non. Il n'y a pas eu deux contre deux. Non, mais lui, il est seul maintenant. C'est ça qu'il veut dire? Non, il ne s'est pas marié. C'est pas marié. Il y a eu... problème. 2 minutes. Il y en a un témoin qui a dit quoi? Il y a un témoin qui dit que là, on parle d'un seul témoin. Il y a un témoin qui a dit que le mari est mort, un témoin qui dit qu'il est pas mort, un témoin qui dit qu'il est divorcé, un témoin qui dit qu'elle n'est pas divorcée. Et des Mermet, Imnu Rabanan Kebetre, dès qu'il y en a un qui dit que son mari il est mort, on a vu dans Masechet Yevamot que la Torah le croit, le aide. Donc quoi?
on la laisse. Ugdeu la dama ou la kol makam shemina Torah et echad, arekan shnaim. Vaïdeka amar lomet, avel echad, ven varav shel echad, bimkom shnaim. Donc il y en a un qui dit le mari est mort, un qui dit le mari n'est pas mort, un qui dit que le mari est mort est équivalent à deux. Pourquoi la Torah l'a donné une némanout, une confiance comme deux. Donc c'est comme si qu'il y en avait deux. Un qui dit qu'il n'est pas mort, qui est égal à 0. D'accord? La Gemara demande Iachi afilo lechatrila nami. Si c'est comme ça, permet-lui même lechatrila de se marier à cette femme-là. Puisque je répète, il y a un témoin qui dit que son mari est mort, un témoin qui dit qu'il n'est pas mort. Tu dis tu ne te maries pas, c'est un contre un. Pourquoi? Un, on le croit, un, on ne le croit pas. Un qui dit qu'il est mort, il est considéré comme Mais deux. la Chakira de la bonne femme, ça fait 2 contre 1. D'accord? Donc ça devrait marcher. Ça devrait marcher. On devrait même le khatrila lui C'est ça. permettre. Mishum de Ravasi da Maravasi, Aser mimcha yekeshut pe ulzut fatayi mahek mimecha mimeka. Il dit pourquoi tu as raison. Si tu regardes de manière carrée, tu as raison. J'ai un témoin qui dit que quoi? Il est mort. Que le mari il est mort. Tu devrais lui permettre de se marier à cette femme. Mais il y a un problème, qu'est-ce que vont dire les gens? Les gens ils vont dire ah mais je comprends pas là. Il y en a un qui dit qu'il n'est pas mort. Les gens ils vont parler d'elle, qu'elle est chétiche et qu'elle s'est mariée. D'accord? Niveau technique, tu as raison. Elle quoi? Et si elle change de ville? Même ça se fait savoir. Seifa, Ed Echad Omer Nidgarsha, Ed Echad Omer Lo Nidgarsha, Tarvayu Beshetish Kamesaade, Vaed Ekarma Nidgarsha, Avel Echad, Ven Varav Shel Echad Bimkom Shnaim. Dans le deuxième cas, c'est quoi? C'est un qui dit que elle est divorcée, un qui dit qu'elle n'est pas divorcée. Donc ça raconte les deux, ils sont d'accord qu'elle était mariée. D'accord? Quand un dit elle est divorcée, un dit elle n'est pas divorcée, les deux sont d'accord qu'elle était à un moment donné divorcée et qu'elle était mariée. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Un qui dit qu'elle est divorcée. On ne peut pas faire confiance à un quand on a deux témoins qui disent qu'elle était mariée. Rava Amar Leolam Tre ou Tre Ninou. Rava dit non, tu n'as pas compris les propos de Rabbi Yochanan. Mais maintenant on parle de cas où c'est 2 contre 2. Donc je répète, c'est quoi le cas de Rabbi Yochanan? 2 qui disent qu'il est mort, 2 qui disent qu'il n'est pas mort. Bedi Avad, on lui dit reste avec ton deuxième mari. 2 qui disent qu'elle a divorcé, 2 qui disent qu'elle n'a pas divorcé. Bedi Avad, on lui dit de divorcer. Pourquoi? Vera'a Rabbi Yochanan dvarav shel Rabbi Menachem bar Yossi begirushin velo ra'a bemita. Rabbi Yochanan il s'est appuyé sur les propos de Rabbi Menachem bar Yossi qu'elle doit divorcer dans le cas du témoignage sur le divorce. 2 qui disent qu'elle est divorcée, 2 qui disent qu'elle n'est pas divorcée. Pourquoi? Maïta Ama Mita ena yechola makreshato. Gerushin yechola makreshato. Dans le cas de la mort, elle ne peut pas, la femme, contredire le mari. Si jamais le mari revient, d'accord? Donc la femme, istama qu'elle a, elle a vraiment vérifié qu'il est mort. Parce que si jamais il revient, Elle a perdu les deux. elle ne pourra rien dire. Elle pourra dire oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Par contre, dans le cas du divorce, elle a toujours la possibilité de dire oui, mais il m'a divorcé. Donne-moi le guet. Je l'ai déchiré le guet. Je n'ai plus le guet. Et donc dans ce cas-là, on ne la croit pas. 2 contre 2, on lui demande de divorcer. On Donc ne ça, la elle a croit rien pas. gagné alors. Alors, on vient de dire que Alors, il gagne, alors. elle peut plus facilement prouver elle-même qu'elle a été divorcée, etc. Non, comment? Oh, on met au michatifa kulea, il va amaravuna isha shamra le bala gerashtani, nemenet khadaka inisha meiza fana bifne bala. Elle m'a dit pourtant une femme qui dit devant son mari tu m'as divorcé, même sans témoin. Il n'y a pas de témoin. Une femme qui dit à son mari tu m'as divorcé, on la croit elle. Pourquoi une femme elle n'a pas l'audace de dire à son mari tu m'as divorcé? Donc même sans témoignage, on devrait la croire. Là, on a 2 qui disent qu'il a divorcé, 2 qui disent de peur que la femme, elle va dire à son mari, tu m'as divorcé. Mais encore mieux, si elle dit à son mari, tu m'as divorcé, c'est encore mieux. Anemile chadeleka edim deka mesaya ale. Là, avalecha deleka edim deka mesaya ala, me'aiza ou me'aiza. La Gemara nous dit, non, quand est-ce qu'une femme, on la croit quand elle va voir son mari pour lui dire, tu m'as divorcé? Quand elle n'a pas des témoins qui vont dans son sens. Mais là, cette femme, elle est tranquille, elle a des témoins qui vont... Elle sait très bien qu'elle n'a pas divorcé. Une femme n'ose pas dire à son mari, tu m'as divorcé. Mais tu n'as pas honte. Mais là, elle a 2 témoins qui disent dans son sens. Quand tu as 2 témoins, elle est plus tranquille.
elle peut plus facilement oser. Elle a un support. C'est la seule pour qu'elle soit source. Voilà. Troisième explication de Rabbi Yochanan, Rav Asi Amar, que Gonde Amre Edim Arshav Met, Arshav Girsha, Mita Leka Levarura, Girushin Ika Levarure d'Amrinan La, Imita de Achiava Arzelan Giter. Dans le cas où les témoins nous disent il est mort aujourd'hui ou il a reçu le guet aujourd'hui. Donc dans le cas du mort, tu ne peux pas vérifier. Il est mort aujourd'hui, tu ne peux pas vérifier. Tu ne peux pas avoir il est mort aujourd'hui mais à l'autre bout du monde. Tu ne peux pas. Mais dans le cas du guet, il est mort, il est guet aujourd'hui. Montre-nous ton guet. Elle ne peut pas dire oui, je l'ai désiré. En moins de 24 heures, tu l'as déjà perdu. C'est un peu une tahana un peu faible. Qu'elle dit oui, mais je n'ai plus le guet. Elle dit je l'ai déchiré, je ne veux plus voir ta gueule, ça y est, j'ai déchiré, j'ai 24 oublié moi. heures. À la Macom, elle déchire, ça y est, fini. À la Macom. À la Macom, c'est 24 fini, heures. c'est fini à la Macom. 24 heures, c'est pas logique une chose pareille. Elle peut plus le voir, elle peut plus le voir. Elle peut plus. Elle veut pas durer 24 heures pour. 24 heures, elle a quand même une preuve qu'elle a le guet. Si elle n'a plus le guet, c'est une preuve. C'est pour ça qu'on dit que si elle se marie avec un autre, elle doit divorcer. Aujourd'hui, sachez qu'aujourd'hui, on déchire le guet Bamakom. Ah, Bamakom. Le Beddin, au Beddin, déchire le guet Bamakom. Mais quelqu'un qui divorce, c'est une place mariée. Voilà, il faut attendre 3 mois, non? Et là, on a dit qu'elle divorce, et le même jour, elle se marie, et après, on Ouais, il faut attendre si elle est Safek, mais au Béret ou pas. Non. Le cas, c'était qu'il y a 2 témoins qui disent qu'elle a divorcé. Aujourd'hui, 2 témoins qui disent qu'elle n'a pas divorcé. On lui dit à la femme, ne pas se marier. Elle n'écoute pas le Beddin, elle se marie. Est-ce qu'on lui dit de divorcer ou pas du deuxième mari? Elle se marie 6 mois après. 6 mois après. Oui, 6 mois. On est 6 mois après. 6 mois après, elle a plus le guet. Elle a plus gardé le guet, 6 mois après. Non, mais d'accord, mais non, le jour où Beddin, quand il y avait 2 contre 2, on lui a dit montre-nous le guet. Elle n'a pas montré le guet. Elle n'a pas montré le guet. Le jour où le Beddin a dit ne pas se marier. On est dans le cas où elle se marie entre les deux premiers témoins. Non, on a dit après. Si c'est entre les deux, d'après tout le monde, on a le divorce. Pas Baoura Donai Olam. Amen. Ne pas aujourd'hui on déchire le guet pour ne pas. Après la familia, il y avait une erreur ici, c'est pas mon guet. Après les gens ils risquent de parler, etc. Tu sais quoi?